Au milieu des couvents, des abbayes, règnent les obscénités religieuses. Les rituels, les sacrements, les réceptacles. Règnent les obscénités religieuses. Les démons sont dans les murs, les démons sont derrière les portes. Ils sont cachés dans l'ombre et ils attendent. Au couvent où se trouve cette jeune femme aux cheveux blonds, le démon Abalam prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur sur sa victime, lui fait entendre des voix, la fait descendre à minuit devant le couvent. Chaque jeune femme est tentée par un démon. Chaque jeune femme est tentée par un démon. Chaque jeune femme est poursuivie par un démon. Un passé lourd. Chaque fille a son propre démon dans ce couvent. Et chaque jeune fille se retrouve de temps en temps à devoir l'affronter. Alors que cette jeune femme qui vient d'arriver, ignorant quel jour on est, ignorant sa date de naissance, ignorant sa nature même, sa nature profonde, ignorant qui elle est, ne sachant pas quand elle a été retrouvée, d'où elle vient. Entre sectes, murs, couvents et abbayes, le démon Abalam ne cesse de prendre de l'ampleur sur elle. Elle ne sait pas quel jour on est. Elle se retrouve dans une baignoire, à être lavée par une jeune sœur. Par une jeune sœur, elle se retrouve dans une baignoire à être lavée par cette sœur qui lui frotte le dos. Elle a des visions de feu, elle a des visions d'elle-même dans une secte de personnes, répétant en vain le nom du mal. Répétant en vain le nom du mal, dans une autre abbaye, très loin d'ici. Un démon ignoble se cache entre les murs. Une jeune novice et un prêtre enquêtent sur ce démon. Le soir, il sort. À la lumière de la lanterne que porte cette jeune sœur novice, de temps en temps, il fait une apparition. On peut le voir. Ces nonnes sans visage qui apparaissent derrière elle, qu'ils la prennent et qu'ils la regardent, qu'ils l'observent pendant la nuit, lui apparaissent de temps en temps. Cette jeune sœur novice ignore que ce démon qui s'appelle Valak est en train de la perturber. Ce démon qui s'appelle Valak, elle ignore totalement que ce démon est en train de la perturber, de perturber sa foi. Chaque fois qu'elle entre dans un couloir, elle ignore ce qui peut se passer. Les sœurs qui vivent dans cette abbaye avec elle, les sœurs qui y vivaient, qu'elle voit chaque nuit prier le nom de Dieu en vain, lorsqu'elle les voit, elle leur parle, leur demandant si elles ont vu une femme ressemblant à une religieuse, avec un visage affreux, avec un visage terrifiant, digne du mal à l'état pur face à un miroir. Dans un couvent, des sœurs sont face à une crucifixion. Ces sœurs qui sont face à une crucifixion accueillent un jour une jeune fille du nom de Marie Elnor. Accueillant cette jeune femme du nom de Marie Elnor, vouant un culte à Satan, mourant sur le bûcher, lui accrochant un masque représentant la Sainte Vierge, lui accrochant ce masque en métal représentant la Sainte Vierge, lui accrochant ce masque avec des clous sur le visage, priant Satan de venir à elle, priant et vouant son âme à Satan. Elle se jette dans l'eau de Picot Creek, un petit endroit reclus d'une ville. Elle se jette dans l'eau, vouant son âme à Satan, priant pour que Satan récupère son âme, priant pour que Satan récupère son corps. Ce n'est pas elle qui a donné son âme à Satan, c'est Satan qui est venu la chercher. Ce n'est pas elle qui a donné à Alice le pouvoir de faire des miracles. Ce n'est pas Alice qui a récupéré le pouvoir de faire des miracles. C'est Satan qui lui en a donné le pouvoir. Lorsqu'elle le découvre, mais beaucoup trop tard,
Quand elle le découvre, mais beaucoup trop tard. Alice emmène alors cette jeune femme. Elle emmène cette jeune femme un peu plus loin, dans un couvent reculé. Cette jeune femme, Marie-Elnor, de son plein gré, Marie-Elnor se fut retrouvée sur la croix, crucifiée, et ensuite mise à l'épreuve d'un rituel, religieux, un exorcisme, mise à l'épreuve d'un exorcisme par un exorciste qui voue le nom de Dieu en vain face à Satan, vouant le nom de Dieu en vain face à Satan et face au diable, face au mal qui est en train de la ronger de l'intérieur, de ronger ses os, de parcourir ses veines et son sang, de parcourir sa mémoire et de lui faire voir des choses. Cette jeune femme qui est en train d'être persécutée, d'être en train d'être perturbée par des visions de Abalam qui lui prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur entre les murs et entre les visions qu'il fait apparaître à cette jeune fille. Cette jeune fille se réveille la nuit, voyant son père mort depuis des années, alors qu'elle pense voir des choses qu'elle ignore être vraies, ne sachant plus comparer la vérité de ce qui n'est pas vrai, ne sachant plus comparer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, la réalité de l'irréel, de ce que lui fait voir Abalam. Elle sait que son démon est là, elle sait que son démon est en train de la suivre. Pendant qu'à Picot Creek, cette jeune femme est sur la croix, on voue un sanctuaire à l'arbre sur lequel elle a été brûlée. À Picot Creek, on a récupéré son corps crucifié. Son corps crucifié, rendu à Dieu, a été posé sur la croix, mis à l'épreuve par un exorciste qui, à l'archidiocèse, se rend à Rome, au Vatican, pour pouvoir pratiquer et ouvrir un dossier sur elle. Un dossier sur Marie-Elnor est ouvert au Vatican. Avec l'archidiocèse et avec sa bénédiction, il prépare alors un exorcisme dans les moindres détails. L'archidiocèse donne sa bénédiction à l'exorciste de faire un exorcisme sur Marie-Elnor. Marie-Elnor revint à la vie grâce à un miracle de Alice. Mais Alice, beaucoup trop tard, s'en rend compte. Les villageois de ce petit village reclus, du village de Picot Creek, l'emmènent très loin, dans un couvent, là où ils la mettent sur la croix. Sur la croix, elle hurle, elle crie, Satan sortant de sa bouche des mots obscènes et des phrases obscènes. Satan partout, le démon qui est à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de ses veines, le démon qui lui fait voir des choses à travers ses yeux, le démon qui lui fait voir des visions et qui la fait parler, en hébraïque, en latin, en hébreu, et aussi en plein d'autres langues différentes. En hébreu, en latin, en hébraïque, en araméen, toutes ces langues qu'elle parle à l'envers, toutes ces prédictions qu'elle prédit alors qu'elles ne se sont pas encore passées, toutes ces choses qu'elle voit, cette sœur qui passe son temps à regarder par la fenêtre et à découper de petites croix qu'elle accroche à une corde tout en haut. Lorsqu'elle voit ça, Elnor rentre dans la chambre et s'assied sur le lit. Le démon s'empare de ses yeux deviennent noirs. Dans l'obscurité, son visage est assombri et personne ne peut voir son visage. Elnor attend assise et se met à chantonner une berceuse pour les enfants. L'une des sœurs arrive, rentre et pousse la porte, l'appelant par son nom, Marie-Elnor, déposant du pain rassis et de l'eau à ses pieds, juste au bord de son lit. Le lit se retourne et la sœur, face à la fenêtre, commence à chanter. Elle commence à chanter une petite comptine pour enfants. Très doucement, elle la chante. Elle regarde les croix qu'elle a attachées avec une ficelle. Pendant que la journaliste enquête sur ces faits, elle trouve à la cave le dossier de Marie-Elnor. À Picot Creek, elle s'en va avec sa voiture et trouve tout ce qui appartenait à Marie-Elnor. Des dossiers sur son passé, des images qu'elle a fabriquées. Dans le couvent, elle revient.
Elle revient dans le couvent. La croix est disposée au sol, à la cave. Elle la trouve quand elle la prend en photo sur son PC. La jeune journaliste y trouve alors le corps de Marie-Elnor complètement décomposé et déformé par le démon. Une sorte d'aura orange et jaune, très lumineuse, tourne autour de son corps, comme si quelque chose la protégeait, comme si le démon était enfermé par quelque chose à l'intérieur de son corps, comme une sorte de capsule, et qu'il ne peut plus en sortir. Tout autour de lui, les éléments religieux l'empêchent de sortir, et cette sorte d'aura blanc qu'il y a tout autour de son corps l'empêche de sortir aussi. Le démon est enfermé à l'intérieur, comme une sorte de cage. Son corps la contient encore et encore, à l'intérieur des murs et des couloirs de ce couvent, à l'intérieur des murs et des couloirs de Picot Creek, cette petite ville abandonnée, à l'intérieur des murs de l'abbaye, cette sœur novice cherche encore le démon Valak qui se cache dans l'obscurité, derrière des sœurs qui n'ont pas de visage. Alors que cette journaliste cherche quoi faire pour sauver la vie de Elnor, alors que cette journaliste cherche quoi faire pour sauver la vie de cette sœur novice dans une abbaye qui cherche à découvrir les obscénités qu'a fait ce démon, le Valak, et qui cherche à découvrir d'où vient ce démon, ses origines obscènes, d'où est-ce qu'il vient, qui il a invoqué, qui cherche à le renvoyer en enfer. Mais comment va-t-elle faire? Comment va-t-elle faire pour trouver ses origines? Comment va-t-elle faire à travers les murs, à travers les catacombes et à travers les couloirs sordides de cet endroit, de cette abbaye où tout disparaît et réapparaît, tel un clin d'œil? Tel un clin d'œil, tel un battement d'œil qui s'ouvre et qui se ferme, tout disparaît et réapparaît. Elle cherche à comprendre, mais elle ne comprend pas. Dans ce vieux couvent, là où se trouvent toutes ces sœurs qui habitent ensemble, dont leurs cellules recèlent des secrets très anciens sur ce couvent. Marie-Elnor, elle, est encore prisonnière de sa croix. Elle est encore prisonnière de sa croix. Elle est encore prisonnière de Picot Creek. Elle est encore prisonnière de ce ruisseau. De temps en temps, elle sort sous l'apparence d'une religieuse, prise d'un voile qui renferme son visage sous de l'ombre très noire et très obscure. Prise d'un voile, elle réapparaît. Ses bras sont mutilés, sa chair est mutilée et décomposée. Elle apparaît, elle joint les mains, et elle disparaît avec une corde autour du cou qui se lève. De plus en plus de personnes prient le nom de Dieu en vain, et ces personnes, elle les tue un à un, leur disant que c'est Satan qui lui a donné le pouvoir de faire des miracles, et que ce n'est pas leur doux Dieu, et qu'ils peuvent bien prier leur douce Marie encore et encore. Cela n'y changera rien, c'est Satan qui lui a donné le pouvoir de faire du mal. C'est Satan qui lui a donné le pouvoir de faire des miracles, et que personne ne l'a remercié. C'est donc pour ça la raison qu'elle a vendu son âme à Satan, qu'elle s'est lancée dans une quête envers Satan, à chercher le nom de Satan, et à donner son âme à Satan qui est venu la chercher dans ce fleuve lorsqu'elle s'est noyée et jetée dans les eaux profondes. Que va-t-elle faire maintenant? Peut-être égorger chacune des personnes qui se dresseront devant son chemin. Lorsqu'elle absout ses péchés au prêtre, elle lui avoue son pire péché. Lorsqu'elle absout ses péchés au prêtre, elle lui avoue son pire péché, qu'elle a répété le nom de Dieu en vain, qu'elle a répété le nom de Marie en vain, encore et encore, mais cela ne lui a rien fait. A contrario, elle a tué beaucoup de nombreuses personnes. A contrario, ces personnes, elle les a tuées. Elle a annihilé beaucoup de villages, annihilant beaucoup de villages, menant à la perdition beaucoup d'âmes. Elle lui avoue son pire péché. Le lendemain, lorsque Alice rentre dans le sanctuaire, le lendemain, pendant à une corde juste au-dessus des chaises, son père, accroché à une corde, le cou cassé, la regarde avec des yeux rouges, avec les nerfs qui parcourent ses yeux. Ses yeux sont devenus rouges, orangeâtres et noirs.
La peau pourrie sentant le brûler et sentant le cramer, le bois brûlé tout autour de l'arbre. Marie-Elnor lui répète encore que si elle trouve des fanatiques qui croiront en Marie. Elle lui répète encore que si elle trouve des fanatiques qui croiront en Marie, elle retrouvera la vue et retrouvera Louis. Elle retrouvera la vue, retrouvera Louis, retrouvera tous ses sens, comme avant. Elle redeviendra une jeune femme. A contrario, si elle ne trouve pas de fanatiques qui croiront en Marie, elle deviendra une coquille vide. Elle n'entendra plus jamais, et elle ne parlera plus jamais. Alice part et s'en va. Elle s'en va très loin de Picot Creek. Elle s'en va à cette abbaye, là où elle rencontre cette sœur. Mais dans les couloirs infâmes de cette abbaye, elle ignore qu'elle va rencontrer le pire des démons. Quand elle rencontre le pire des démons dans cette abbaye, c'est enfin Marie-Elnor qui l'a lâchée. Marie-Elnor n'a pas pu aller si loin et la suivre dans cette abbaye. Elle est comme prisonnière par les croix qui entourent l'abbaye. Elle rencontre cette jeune sœur, cette sœur novice, et là-bas, lorsqu'elle rencontre cette sœur novice, elles partent très loin avec elle. Une fois que l'affaire est résolue et qu'elles ont découvert les origines horribles de ce démon, elles partent à un couvent qui est tout au bord des rails du train qui passent juste derrière dans la campagne. Ce couvent renferme des filles, chacune hantée par un démon différent. Mais celle qui est hantée par le démon Abalam ne cesse d'être perturbée par des visions atroces. Pendant que Abalam prend de l'ampleur sur elle et qu'elle est consciente qu'elle est hantée par un démon, elle ne sait plus quoi faire, mais elle cherche. Elle cherche encore, alors que Alice essaye avec un miracle et avec d'autres miracles, les miracles de Marie-Elnor, qui lui a donné la possibilité de continuer à guérir les gens. Mais lorsque Marie-Elnor reviendra, chaque personne qui l'aura guérie retomberont malades. Le sort s'inversera. Alors que Alice essaie en vain de la libérer de l'emprise de Abalam, Abalam continue à prendre du terrain. Chacun de ces démons n'a jamais abandonné. Chacun de ces démons n'a jamais abandonné sa victime. Et lorsqu'ils n'ont jamais abandonné leur victime, ils ont cherché à en trouver de nouvelles.